Si vous prenez l'antenne à l'instant, nous continuons avec une rubrique scientifique. Les 10 et 11 novembre 2018, Scientastic, le festival des sciences de l'EPFL, a pris place au sein du campus lausannois. Nous nous sommes rendus sur place pour cet événement à la découverte des sciences et technologies au cœur du campus. Cet événement nous a permis de rencontrer deux chercheurs qui inventent le monde de demain. L'un est camerounais, l'autre est suisse. Ils sont partenaires au sein de Global ID, une entreprise active dans la cryptographie. Je vous propose de suivre une interview dans une ambiance conviviale, interactive et participative. Et je vous retrouve à la fin de cette émission. Bonjour, monsieur le professeur Serge Vodney. Bonjour. Vous êtes ici à Scientastic, c'est ça? Oui, nous sommes donc à l'EPFL, ici, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, au festival Scientastic. Voilà. C'est la première fois que vous participez à ce festival? Nous avons déjà organisé des journées portes ouvertes, mais c'est la première fois qu'on participe au festival sous cette forme-là. Et pourquoi vous avez décidé de participer à ce festival? Nous participons parce que nous avons eu l'opportunité de présenter une démonstration dans le cadre d'un projet qu'on a fait avec la société Global ID. Et nous pensions que c'était une excellente opportunité pour pouvoir présenter les résultats de notre projet. Global ID, c'est dans la cryptographie? Global ID est une entreprise qui cherche à créer donc un appareil de reconnaissance biométrique. On a donc travaillé sur ce système de contrôle d'accès biométrique. Nous sommes principalement occupés de la partie cryptographie. Donc on a cherché à sécuriser les communications entre l'appareil et les ordinateurs. On a aussi notre objectif principal, c'était surtout de protéger la sphère privée des utilisateurs. D'accord. Et comment ça marche pratiquement? Donc d'abord, nous avons une phase d'inscription où les gens ont leurs données biométriques qui sont prises et stockées dans une carte à puce. Après, cette carte à puce, elle reste entre leur possession. Ils peuvent se servir de cette carte à puce pour s'identifier. Donc nous avons des bornes d'identification dans lesquelles seules les bornes accréditées pourront accéder aux données qui sont dans la puce. Et à partir du moment où elles sont accréditées et qu'elles ont récupéré les données, elles peuvent capturer encore les données biométriques de l'utilisateur et les comparer avec celles qui sont dans la puce. À ce moment-là, ils auront une bonne assurance, comme quoi la personne est la personne qui se présente. Et pour les bornes qui ne sont pas accréditées, il y a aussi un moyen d'identifier la personne qui consiste à accéder à la puce avec un mot de passe, récupérer des données non sensibles, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner les données biométriques à un terminal qui n'est pas accrédité, donc il va juste récupérer l'identité de la personne et il aura aussi la possibilité d'authentifier ces données en se connectant à un serveur. Quels sont les établissements qui auront besoin de ces procédés? Alors, ce procédé, c'est typiquement ce qui existe déjà dans les passeports biométriques. Maintenant, ce système du genre passeport biométrique, ça pourrait être utilisé pour les contrôles d'accès dans tous les services de la santé, par exemple dans les hôpitaux, quand on va voir un médecin, pour pouvoir accéder à des données médicales, par exemple. Et ce n'est pas un peu trop poussé par exemple, les empreintes, elles ont quand même une longue durée sur le marché. Quelle est la particularité de ce que vous faites aujourd'hui par rapport aux empreintes? Alors les données que l'on utilise, les données biométriques que l'on utilise, ce sont les images du réseau de veines qui sont dans les doigts, le réseau vasculaire des doigts. Ce sont des données qui sont plus fiables que les empreintes digitales, par exemple, parce que ce sont des données qu'on n'arrive pas à imiter. Si on arrive à capturer le réseau vasculaire d'une personne, on ne peut pas fabriquer un faux doigt avec le même réseau vasculaire. Si on coupe le doigt d'une personne pour pouvoir s'identifier à sa place, on ne peut pas s'identifier non plus parce qu'il n'y a plus de sang qui circule dans les veines.
Donc c'est une technique qui est plus fiable que les empreintes digitales. Maintenant, toutes sortes de données biométriques sont des données extrêmement sensibles. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur la sécurisation de ces données, de l'accès à ces données dans les protocoles qu'on a définis pour Global ID. Pensez-vous que les gouvernements sont partants pour ce nouveau procédé? Je pense que les gouvernements déjà n'ont pas eu le choix depuis les attentats de 2001 où on a dû mettre en place ce passeport biométrique un peu à la va-vite. Donc maintenant, c'est rentré dans les mœurs que tout le monde a un système d'identification avec des données biométriques. Donc maintenant, on a toujours besoin de des systèmes d'identification pour identifier les personnes. La question de savoir si on a besoin de données biométriques ou pas, c'est un autre débat. Et je pense que pour certaines applications, c'est nécessaire. Merci, professeur. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous sommes devenus partenaires dans le cadre d'un projet qui a été soutenu par la Confédération en Suisse. D'accord. Et comment ça se passe le partenariat avec M. Lambert? Ça se passe très bien, oui. Très bien, on est bien content de travailler pour un problème qui a une application concrète. Donc, dans notre laboratoire, on fait souvent de la recherche fondamentale en étant un peu déconnecté du monde réel. Donc là, c'est une opportunité pour se rapprocher un peu du monde réel. Bienvenue parmi nous. Merci. Nous sommes avec M. Lambert Sona Momo. Bonjour M. Lambert. Bonjour. Bienvenue ici à l'UPFL. Merci. Alors, vous participez donc à Scientastic. Oui, effectivement. Est-ce que c'est la première fois? Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois. Et pourquoi vous avez décidé de participer à ce festival? Oui, en fait, nous avons décidé de participer à ce festival parce qu'en fait, c'est un festival qui présente toutes les recherches qui ont été faites ici à l'EPFL, donc parmi lesquelles la nôtre. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Vous êtes avec Global ID dans la cryptographie. Oui, effectivement, la cryptographie. Alors, la cryptographie développe de plus en plus des procédés émerveillants. Aujourd'hui, vous avez proposé un nouveau procédé à partir des veines. Parlez-nous un peu de ce procédé. Oui, donc en fait, nous avons commencé ce projet il y a environ 6 ans. Et c'était un nouveau procédé d'identification basé sur les veines du doigt. Donc, c'est une technologie pluridisciplinaire et qui part de la cryptographie en passant par la sécurité, la biométrie, l'imagerie et le data. Et chacune d'elles est aussi pluridisciplinaire. Donc nous avons mis en place cette nouvelle technologie qui est robuste, infalsifiable et très sécurisée, donc qui permet d'identifier les personnes à base des veines du doigt. Et les applications sont multiples, que ce soit dans le domaine de la sécurité intérieure, dans le domaine de la police, la finance, l'enseignement, etc. Pensez-vous que les gouvernements sont ouverts à ce nouveau procédé? Oui, nous sommes en discussion déjà avec quelques gouvernements, soit directement ou indirectement par des intégrateurs, que ce soit en Afrique ou que ce soit au Moyen-Orient. Ça a un coût quelque part. Est-ce que le coût, vous ne pensez pas peut être un frein à l'implémentation? Oui, c'est vrai que c'est un système dont l'implémentation a demandé beaucoup de ressources financières et des ressources humaines. Bon, pour l'instant, pour évaluer le coût final, on n'est pas encore à ce niveau, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Ouais. Parfait. Alors, on va vous suivre maintenant dans la démo pour nous montrer exactement comment ça marche. Merci. Sur ces deux écrans, nous pouvons apercevoir les deux étapes d'enregistrement selon le protocole Global ID. Sur le premier écran, nous observons l'inscription de vos données. Vous apercevez la capture de données biométriques, le réseau vasculaire du doigt. C'est la signature même des données qui seront stockées dans votre carte. Vous repartez ensuite avec une carte contenant vos données biométriques. Poursuivons l'enregistrement. Sur le second écran, vous allez expérimenter un contrôle quelconque. C'est l'identification. Vous présentez votre carte et un contrôle d'accès à la dite carte est déclenché. La communication est sécurisée, ce qui nous donne une preuve non transférable d'authenticité. C'est ainsi que commence donc la reconnaissance du réseau vasculaire du doigt.
Nous notons alors que, d'après le procédé de Global ID, l'identification est informatisée et non manuelle comme les procédés actuels, à savoir les empreintes digitales. De nombreux exposants ont présenté leurs futures merveilles technologiques, telles que le transport terrestre le plus rapide. Les jeunes émerveillés ont vu cet engin qui ira à des kilomètres et des kilomètres. Peut-être le TGV du futur que vous voyez ici à l'écran. Ensuite, nous avons fait un stop du côté de la photo. Nous avons redécouvert le premier procédé photo couleur appelé le procédé Lippmann. Alors voilà, la photo Lippmann, c'est le premier procédé de photographie couleur qui a été inventé à la fin du 19e siècle, donc, par le professeur Gabriel Lippmann, qui a eu le prix Nobel de physique en 1908 pour cette invention. C'est quelque chose de quand même important. Ah oui. Je suis Jordan Balecoq à l'EPFL pour Canal Suisse Color. Swiss Color.